Merci d'accueillir notre invité Ben Tyler, s'il vous plaît. L'aventurier. L'aventurier complet. Ben Tyler, pour ceux qui ne te connaissent pas, cycliste. Non, humoriste à la base, c'est ça? Ouais, à la base. Bon, ouais. on en parlera aussi un peu, mais il y a eu un petit moment sportif dans le foot. Humoriste qui a décidé de se lancer un défi il y a quelques mois. Traverser l'Afrique, faire ce que... C'est toi qui as appelé ça la route de l'espérance, en fait. Ouais. La route de l'espérance, traverser 18 pays d'Afrique en vélo, en solo. On va revenir en arrière si tu veux et se positionner dans le temps au moment où tu as décidé de faire cette aventure. Vas-y. À ce moment-là, c'est quoi ta vie? T'es où? Tu fais quoi? Et surtout pourquoi? Au moment où j'ai l'idée, Ouais. j'ai un bar qui fonctionne pas à Orléans. J'habite dans un 9 mètres carrés sur Paris et j'héberge quelqu'un chez moi qui est en galère aussi Ok. sur mon canapé en dessous, ma mezzanine. Et je suis là en mode tout le monde fait la gueule. Le climat ambiant, il me touche de ouf et je suis à plus d'espoir. Je vais aller chercher là où il est, l'espoir, au Cap de Bonne-Espérance. Et il s'avère que c'est en Afrique du Sud. J'ai regardé si c'était faisable. J'ai dit ouais, c'est faisable. À partir du moment là, j'ai ouvert ma bouche, j'ai commencé à dire à tout le monde je vais faire ça. Et quand j'ai parlé après... C'était trop tard. et du coup, tu faisais déjà du vélo? Pas du tout. Ah ouais. Ah non. Donc- J'ai acheté le vélo 2 semaines avant de partir. Quoi? Mais c'est toi qui l'as acheté ou j'ai cru comprendre qu'il y avait une cagnotte ou un truc comme ça? Alors, il Ok. y a eu une cagnotte de montée, il y a eu des sponsors qui nous ont aidés et moi j'ai mis un peu de ma poche aussi Ok. au départ pour... Ok. L'idée, il y avait aussi un côté humanitaire dans l'aventure. Alors voilà, c'est ça, c'est quand je commence à en parler, tout le monde me dit tu le feras jamais, c'est impossible, blablabla. Et j'ai un pote à moi que je connais depuis une quinzaine d'années qui me dit moi ça me parle ce que tu fais. Il quittait une grosse boîte de pharma sur Paris. Il me dit je vais habiter à Lisbonne là et j'ai envie de faire un truc associatif dans mon année. Donc ton projet m'intéresse, j'ai bien envie de le rejoindre si on amène une démarche solidaire dans le propos. Moi c'était prévu, j'avais envie de le faire mais je suis pas un mec structuré. Ouais. Donc je lui ai dit écoute si toi tu structures pour nous, je suis chaud. Du coup on a monté une association et il y a eu ce truc de 10 actions solidaires dans le voyage à faire. Ok, Ok, un voyage qui a trop duré bien. combien de temps en tout? 11 mois. 11 mois, c'est énorme, 11 mois. Incroyable. 11 mois parce que je me suis arrêté pas mal de temps dans des endroits aussi Ouais. pour m'imprégner parce que je me sentais bien et puis il y avait le spectacle aussi à jouer, il y avait 10 fois le spectacle à jouer pendant le voyage. Ouais. Donc il y avait toutes ces coches Ces toutes cases à à cocher ouais. Et ça, c'était déjà prévu en amont, les dates? Tu les avais déjà bookées? Non, tout s'est fait Fur et pendant à le mesure. voyage. Ouais. Incroyable. C'était plus facile de booker en Afrique que de booker en France. Ouais, Ah ouais. Ouais. Oh, t'appelles l'ambassade là-bas, c'est vite fait. T'es fou. Il y a les ambassades là, personne m'a calculé. Arrête. Personne m'a calculé. C'est que des circuits courts avec des mecs que je rencontre. Des locaux de là-bas. Des locaux, Franck qui est ici d'ailleurs, je le rencontre à Abidjan. Un mec Franck qui était venu boire avec une petite go d'ailleurs. Ah, il balance. Oh la poucave, je suis choqué. il était venu boire avec une petite go dans mon bar il y a 5 ans, tu vois. Ok. Et je le croise par hasard à Abidjan pendant la CAN. Et il me dit mais non, qu'est-ce que tu fais là? Je dis bah je traverse l'Afrique à vélo. Il me dit mais non. Il me dit bah dis-moi quand t'es au Cameroun. Je suis allé au Cameroun, il m'a plugué le spectacle Incroyable. là-bas. Si j'étais resté une semaine de plus, je tournais mon spectacle pour Canal Afrique. Arrête. Ah ouais. C'était pas possible dans le timing. Non, parce que j'avais des obligations plus tard, mais c'est que ça devait pas se faire non plus. Tu vois. Ouais. Et du coup, tu pars, donc t'es parti d'Orléans Ouais, en vélo. chez moi. Et comment t'as fait, moi, question très pratique, mais comment t'as fait pour choisir le matériel que t'emmenais, le minimum pour se faire à manger, comment t'as choisi tout ça? Tu t'es renseigné, t'es allé sur YouTube, t'as regardé des tutos, des trucs En toute honnêteté, j'ai un gars qui m'a suivi parce que j'avais fait des podcasts avec l'asso où on allait interviewer des gens inspirants qui projetaient l'idée qu'on avait envie de faire vivre pendant ce voyage. Et à la suite de ça, il y a un mec qui avait fait Paris-Dakar à vélo qui m'a suivi et on a commencé à discuter. Donc il m'a donné les tips, il m'a donné la marque de son vélo, j'ai trouvé le même sur le Bon Coin. Ok. Et j'ai eu la chance d'avoir un sponsor qui s'appelle Moonterra à Orléans, une boîte 100% orléanaise
qui m'a suivi totalement sur tout l'aspect matériel Ok. Ok. et qui m'a conseillé juste à la perfection, quoi. J'avais rien en trop et rien ne manquait. Donc il a Ok. fallu te former aussi, comment on répare un vélo, un pneu crevé, des pneus décrevés. Moi je t'ai suivi, je t'ai découvert sur Chambre à Instagram air. cet Ah été ouais, en fait moi. Vraiment, et puis je me suis abonné pour suivre un peu le périple, tu vois. J'étais Et- absolument pas formé. Ouais, donc tu t'es parti, tu savais pas comment réparer une roue, par exemple changer une Bah chambre non, à air, on un voit trou dans que une tu- chambre à air. Je savais changer une chambre à air, mais je me suis rendu compte que je savais pas changer une chambre à air. Ok. C'est les gars, j'ai pas crevé jusqu'au en Guinée Conakry. donc c'est pas mal, J'ai- quand j'ai- même. J'ai commencé à crever. Non, j'ai crevé en Gambie. Juste avant. Ouais, juste avant. Mais ça a été jusqu'en Guinée. Et à partir de là, ça a été la merde. Je crevais des 4, 5, 6 fois par jour. C'était horrible. Et c'est les gars qui m'ont montré comment réparer vraiment les chambres à air. Quand tu dis comment- les gars, les rencontres quoi. Ouais, les Mm. rencontres. C'est incroyable. Ok. Ouais, Mais ouais, comment t'as commencé à être déter comme ça? Parce que hors antenne, tu as raconté ton parcours sportif, donc on reviendra dessus après. Mais t'as cette déter de se dire, vas-y, je vais partir comme ça, je vais la tenter. Et t'as peur de rien en fait. Moi, il y a un truc qui me guide dans la vie, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire. Ouais. Je suis incapable de faire quelque chose que j'ai pas envie de faire. Par contre, quand j'ai envie de faire quelque chose, Ok. c'est parti. Et il n'y a pas une fois, un moment où je me dis pourquoi je fais ça. Ok. Je me pose Ok. aucune. C'est je fais, j'ai décidé. Ok. Et du coup, tu te déterres. Ouais. Ok. Allez, j'ai pas besoin d'aller la chercher très très loin en fait. Tu vois, même quand je galère, même quand je prends du plaisir dedans. En fait, c'est ma zone de confort, je crois. Ok, ouais, c'est flippant. Mais c'est super, c'est super. Enfin, t'as beaucoup de chance. Non, mais je leur disais, moi, vous m'impressionnez trop, les gens comme ça. Moi, je vois tes vidéos et je me dis, mais putain, comment j'aurais pleuré parce que je suis perdue là et je sais pas où je vais et tout. Alors que toi, t'es tellement déter, franchement, t'es courageux. Mais il y a eu des moments justement de découragement. Non, je te dis, il y a aucun moment je me suis dit pourquoi je fais ça ou j'ai Ok. envie d'arrêter ou vas-y je vais à l'aéroport. Jamais. Il y a eu des moments où c'était long parce que j'ai fait 4 palus. Les crevaisons, ça rendait dingue parce que tu étais là en train de te dire ouais normalement je devrais être là, le vent. Ouais. C'est, Même la Namibie où et c'est tout droit et il n'y a pas de relief. Il y a Quand du tu- relief de ouf en Ah Namibie. oui Ouais, Ah, ouais. Dans ta vidéo, tu sais, tu disais que la route, elle est toute longue et que C'est tu tout t'arrêtes droit pas. sur une partie, Ok. mais en fait, tu descends entre Lubango en Angola, t'es à 2003 à peu près, tu descends jusqu'à 1000 et tu remontes à Windhoek, donc la capitale de la Namibie, à 2002 pour sortir de là-bas. Ok. Tu vois. Ok. Donc ça remonte, et après, c'est. Après, c'est plein. Ouais. Ok. C'est là où c'était long. Ouais, en fait, c'est Ouais. la grande ligne droite. t'as une Là, ça ligne se voit droite que tu de- repenses là. Ouais, je te jure, j'avais les images dedans. Et c'est, en fait, faut s'imaginer, c'est une route nationale limitée à 120. Et t'as des camions qui passent. Ah ouais. t'as Qui te voit pas en fait. Ils te Ouais. voient, Ils te voient, ils Ouais, s'en mais ils foutent. s'en battent les couilles. Oui, Ouais. oui, voilà. Ils te voient. Il y a une voiture qui arrive contre Ouais, tu sens. les Moi, j'en insultes avais sur marre. la Je me, vidéo, mets, ouais. je me mets au milieu. Je me dis, il va faire quoi? Le choix était vite fait pour lui. hein. Ah Il ouais. était là en mode. Bon, Bah il y en a ouais. un qui va perdre et je suis en voiture, c'est pas moi. Ah ouais, putain. Au-delà des rencontres humaines, parle-nous des autres rencontres. Parce que quand on traverse l'Afrique comme ça, qu'on fait 18 pays, forcément on rencontre des insectes, des animaux. Ouais. C'est Il y, ça. a des moments un peu. Parce qu'autant l'humain, on peut essayer de le gérer, des fois. Il y a À des, part il y a le chien qui t'a mordu. Le chien qui m'a mordu, ouais. C'est le seul moment où il y a eu un problème. Non, je me suis fait piquer par un insecte. Là, j'ai eu une infection derrière. J'ai failli perdre mon pied au Bénin. Waouh. Ah ouais. Ouais, ça c'était un fait. Et moi, comme je t'ai dit, je suis un mec, je procrastine sur tous les trucs comme ça. Je dis, Genre, ça c'est va. rien. Ouais, ça va. Tu mets de l'eau, Ah ouais. tu laisses. Après, tu vois, ça commence à faire un trou. Tu dis, bon, je vais aller chercher du désinfectant, mais tu connais rien. Tu prends un truc qui creuse encore plus. Il a mis de Wow. l'huile d'olive. Et heureusement, j'étais hébergé chez un pote. Il me dit, gros, là, à un moment donné, faut aller. J'avais le genou qui me lançait et la cheville qui me lançait. Donc moi, j'y vais parce que le genou, il me fait vraiment mal. Tu vois, la cheville, ça va, mais c'est la cheville où ça creuse. On arrive dans la clinique et le gars, il dit, le genou, ça va, mais la cheville, là, 2 jours plus tard, fallait couper. Ah ouais. Je dis, on est dans le timing, alors. Tout va bien. On est même large. c'est juste malade, je vais mourir. Tu t'es dit à un moment, bon, c'est bon, on est large. Ouais, moi, il m'a dit 2 jours, il m'a pas dit tout de suite. Donc tout va bien, tout va bien. Et Bon. du coup, cette route vers l'espérance, elle t'a donné espoir? Franchement, ouais, de ouf. De ouf. Je souhaite à tout le monde de faire un voyage comme ça. Humainement, j'ai pris des leçons de vie tous les jours. Dans l'entraide, la main, elle est toujours tendue là-bas, peu importe qui tu as en face de toi, tu vois.
Et tu l'as peut-être vu dans les vidéos, à partir de la Namibie, il y avait moins ce côté humain parce que tu sens que les colonies qui ont été faites là-bas, elles ont été beaucoup plus européanisées, tournées vers le capitalisme, le tourisme et tout. Mais avant ça, c'est juste dingue, quoi. Tu vois, je me suis retrouvé, comme je fonctionnais sans carte bleue, j'étais en Western Union, je me retrouvais parfois sans rien, à devoir réparer ou truc. J'avais pas d'argent, les gars, ils étaient là, t'as pas d'argent, t'es en panne, on répare. Logique. Ouais, en fait. Tout ce qu'on a oublié ici, en fait. C'est être humain. T'as besoin. Ouais. Je peux te donner le besoin. Mais vas-y, viens, on s'aide, tu vois. Ouais. Et là, quand tu rentres en France, que tu vois tout ce qui se passe en plus, là-dedans, tu dis, bon, je pense qu'on va faire une réunion, là, et on va tous aller là-bas. Et on va tous revenir ensemble. Je pense que... incroyable. On va faire une petite pause. On revient avec Ben Tyler, notre invité. On continue à parler de ce périple, la route de l'espérance. 18 pays traversés en Afrique, en vélo, solo. On en parle dans un tout petit instant. Puis on va parler aussi humour aussi, parce que c'est ton job de base. Et j'imagine que tu as repris un peu les activités là depuis. Enfin, on a pu le voir un peu sur les réseaux. C'est une bonne fin d'après-midi de retour avec notre invité Ben Tyler. Il a fait la route de l'espérance. La route de l'espérance, c'est 18 pays parcourus en solo, en vélo et en Afrique. Parce que 18 pays d'Afrique, c'est pas comme si tu le fais aux États-Unis. C'est pas exactement la même réalité. C'est vrai. D'ailleurs, tu as peut-être même été mieux accueilli en Afrique que si tu l'avais fait aux États-Unis. Je l'ai pas fait, donc j'ai pas l'objet de comparaison, mais j'ai été très très bien accueilli. Non, parce que je t'imagine avec ton petit vélo en plein cœur du Texas. Waouh. Avec une tête un peu de Mexicain. Il allait seulement entendre le bruit de la carabine. C'est quoi le Salut les mecs. Ça va? Hey. Y a pas du poulet frit ici? Ah bon? Ok, je m'en vais. On va à la chasse. C'est quoi le pays dans lequel tu as reçu le meilleur accueil? Vraiment, franchement, le ça truc serait, inoubliable. je pourrais pas en citer un parce que je manquerais de respect à d'autres, vraiment. Mais du Maroc au Congo, c'est juste incroyable. Différent, mais incroyable. Afrique de l'Ouest, t'as vraiment ce côté joie de vivre en permanence. À partir du moment où t'arrives au Nigeria, Cameroun, il y a plus la fierté qui est présente. Mais t'es toujours dans ce si t'as besoin, je suis là. Il y a plus de... Il y a plus de débats qu'arrive sur la table. Ils sont plus insolents, tu dis. Les Camerounais. Oui, on connaît. Bon, est-ce qu'on a besoin de présenter ça? Quel débat t'as eu avec les Camerounais? Je me suis retrouvé dans la jungle avant d'arriver à Yaoundé. J'avais dormi dans un bar, j'étais tombé dans un guet-apens. J'avais pris une timbale de l'espace. Les gars, j'avais une barbe comme ça et tout. J'avais la tente dans le bar, le gars il arrive, il me dit tous les clients sont partis, ils ont dit tu ressemblais à Ben Laden. Je dis ouais, qu'est-ce qu'il me raconte lui? Je dis c'est moi, je suis tout seul chez vous, c'est moi je dois avoir peur normalement, vous êtes des fous. Et je me réveille le lendemain matin, t'as un vieux qui est là, un prof à la fac, un ancien vraiment sage, hein, tu sais, une belle conversation, une belle discussion. Mais j'étais le colon quoi en fait, tu vois, pour lui. J'étais là en mode, mais qu'est-ce que... Et tu vois, un débat qui dure 1 heure où toi, t'essayes d'avancer une idée, mais lui... Il veut rien savoir. Non, lui, il s'en fout de ce que tu racontes. Et en plus, il te dit ça calmement. T'es là et tu lui dis, ouais, mais moi, je suis français. Il dit non. Je dis, bah si, je suis français, tu vois. Moi, j'étais adopté par des Blancs en plus et tout, tu vois. Moi, j'ai grandi dans une ville de Blancs, adopté par des Blancs. Pour moi, dans ma tête, je suis blanc. Bon, dans les yeux des autres, voilà, non, tu vois. mais pour lui, mais vraiment pas. Il me dit, tu renies ça? Et je dis, mais je suis africain. Il me dit, non. Je dis, bah, je fais quoi alors? Toi, tu connais tes origines ou pas? Je suis marocain, algérien d'origine. Marocain, algérien, ok, d'accord. Mais ça, tu leur dis? Ça sert à rien. Ça sert à rien. Tout ce qu'ils savent, c'est que t'es pas français. Non, parce que je pense qu'il y a pire qu'être français au Cameroun, c'est être arabe, tu sais. Vaut mieux pas le dire, C'est quoi le pays où t'as le plus fait la fête? Parce que tu le dis, t'as pris une grosse timbale à un moment. Abidjan, tous les jours. C'est la fête. J'étais sûr que t'allais dire ça. Mais frérot, déjà, cette ville-là, elle est Miami. Abidjan n'a rien à envier à Miami. Ah ouais, tu dis ça là? Mais je le pose même sur la table. Oh, Abidjan n'a rien à envier à Miami. ah ouais, mais bien. je regarde tout le monde dans le blanc des yeux pour le dire, vraiment. Hein, t'es là,
là, les gens sont heureux. Est-ce que tu as vu les vidéos qu'il y avait? Moi, j'étais pendant la CAN. Ouais, j'ai vu que t'étais pendant la CAN, c'était c'était exponentiel. ouf. Bah ouais. D'ailleurs, je me suis retrouvé. Vous connaissez Sako Kamara? Bien sûr, bah, je parlais avec lui de toi. J'étais avec lui là-bas là, et lui, il a des stories avec moi. Je lui ai fait vivre des choses sympathiques. Ouais. Et grâce à lui, je suis allé voir la finale de la CAN. Ah, c'était un moment de vie, un des plus beaux moments de ce voyage, je pense, tu vois, où tu sentais cette joie, ces trucs. Mais j'y suis allé sans billet. J'avais pas de billet pour le match. Mais comment t'as fait? Sako, je parlais avec lui. Là, l'autre fois, il était en train de faire une première partie, je l'ai vu. Il me dit, Ben, je sais pas comment t'as réussi à être aussi confiant toute la journée. C'est-à-dire que le matin, là, t'avais pas de billet. C'est-à-dire que le matin, Sako m'a dit rejoins-nous à l'hôtel. Comme ça, au moins, t'es dans le... Dans le peloton. Ouais, dans le peloton pour aller au stade parce qu'ils avaient fermé toutes les routes et tout. J'ai dit, moi, à partir du moment où je suis là, je suis dans l'équipe, les gars. et tout le monde monte son badge et tout. Et il y avait un Randy Ginn. Ouais. Qui avait un... C'est un Camerounais, lui. Ouais, il avait un double badge, tu vois. Mais il y avait sa grosse tête dessus. Il y avait... Mais il a une barbe un peu comme toi. Ça peut le faire. Mais moi, tu l'as retourné? Non, moi je me suis dit quoi? Je me suis dit, on est en Afrique. Hein. Il va regarder juste si j'ai le badge. Il va pas aller regarder la tête de tout le monde. Il y a trop de... Donc moi je suis parti comme ça, pêle-mêle. C'est passé, truc, on a réussi à gérer un bracelet. J'étais VIP. Super 3 jours avant, j'étais en train de mourir en Guinée-Conakry. 3 jours après, je suis en train de manger des sushis à côté de Didier Drogba. On va sortir un petit peu de ce périple parce que tu le disais, t'as joué des dates là-bas de ton spectacle. Un spectacle, tu jouais, t'étais déjà humoriste, t'es stand-upper, je sais pas si on dit stand-upper. Ouais. Avant de partir, est-ce que ça t'a apporté un peu d'exposition dans le stand-up, le fait de faire cette aventure? Écoute, oui, parce que j'ai mis, quand je suis rentré, j'ai mis une date de spectacle. Je voulais finir avec le spectacle, cette aventure. Donc je suis sorti de l'avion à 19h, à 21h, j'étais sur scène. Et j'ai rempli 2 semaines à l'avance la salle. Donc ça, je l'aurais jamais fait avant. Après, là, aujourd'hui, je pense que c'est un art qui est tout autre, qu'il faut respecter. Et il faut être bon dedans. Juste bon, si j'ai de la notoriété, mais mon stand-up, il est claqué, tu vas venir au spectacle, mais derrière, tu vas dire, ouais, Ben Tyler, il est bien marrant sur son vélo, mais c'est tout, quoi. Donc, non, là, je suis rentré, j'ai repris les bases, je suis reparti dans l'underground du stand-up, les petites scènes, les trucs. J'ai des comedy clubs qui me font un peu plus confiance. Le Fridge, tu vois, ils me font jouer. Fridge à Paris, pas mal en off sur les plateaux du soir, tu vois, pour que je reprenne le rythme. Et puis voilà, on va dans cette direction et on travaille pour que ça... Ok. Bon, pour les gens qui nous écoutent, du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver là dans les prochains jours? Il y a des trucs? Ou les prochaines semaines, hein, d'ailleurs. C'est un peu aléatoire, en fait, c'est le Fridge, c'est comme ça. Ouais, c'est ça, j'arrive, dis, il y a de la place, je peux jouer. Ouais, il y a de la place, je peux jouer. Ouais. Bon, Instagram, quoi, en gros. Rôder autour du Fridge, quoi. Instagram, ouais, on se verra un jour. Si vous voulez me voir, on se verra. Surtout que Ben, il peut arriver à n'importe quel moment. Est-ce que t'as amené ton... Là, tu disais qu'on en parlait en antenne, que tu vas t'installer à Paris, là. T'as amené ton vélo avec toi ou pas? Non, là, il est encore à Orléans, mon vélo, mais si je m'installe, bien sûr qu'il va venir avec moi. Il me lâche pas, c'est mon gars. Fais attention, il y a certaines routes à Paris, c'est un peu la Namibie. Ouais, je te dis. Attention, c'est très dangereux pour les cyclistes. Ouais, j'ai vu. J'ai failli faire un accident sur le Paris-Orléans, parce que quand on est revenu, on a fait Paris-Orléans. Il y a tous ceux qui ont suivi, qui ont voulu rouler avec moi. Ah, lourd. La journée, elle était dingue. Et ouais, j'étais là en mode, c'est plus dangereux que l'Afrique ici. Non, franchement. Ok, donc là pour l'instant, pas d'autres périples en vue, le stand-up. Alors, j'ai une idée de périple, mais pour l'instant, c'est le stand-up. T'es obligé de la partager avec nous. L'Amérique latine, le Brésil. Là, je rêve de faire un Alaska ou Ushuaia. Ok. Alaska. Alors ça, c'est combien de kilomètres? Attends. Je sais pas, parce que je le ferai pas en mode le plus court. Si je le fais, ça serait... Prendre le temps. Ouais, je t'ai dit, déjà là, il y a le stand-up. Si je partirais faire ça quand j'aurais acquis mon statut de fonctionnaire, tu vois. Stand-up, Voilà, je pars, mais je reviens, je garde les mêmes bases. Okay. Et puis pour servir ça, s'il y a une prod aussi derrière, parce que là, j'étais débordé de travail en vrai. Parce que mine de rien, le contenu que tu postes sur les réseaux, je faisais tout. Faut le faire. Ouais, j'organisais les spectacles, même si j'avais les gars de l'assaut qui me soutenaient un petit peu sur quelque chose. Ils n'étaient pas là présentement, je pouvais pas leur envoyer les rushs, donc je faisais tous les montages. Je devais penser à filmer, penser aux documentaires.
en même temps, moi, profiter des moments parce que pour raconter, il faut vivre. Ouais, c'est vrai. Donc, non, c'était vrai. Je pense que c'est l'année où j'ai le plus bossé de ma vie, paradoxalement. Et tu penses que la prochaine fois, tu pourras partir avec une équipe, enfin pas une équipe, mais genre des gens qui justement géreront juste la partie vidéo et tout, comme ça tu peux vraiment profiter. Je pense que ça découlera de ce qui va se passer derrière là, dans mon stand-up, dans mes activités, ma transition sur les réseaux aussi, parce qu'on va pas se mentir, les prods elles sont intéressées si j'ai de la visibilité directement. Là, il y a ce projet-là qu'on va essayer de vendre. S'il intéresse, pourquoi pas faire une partie 2 avec ce voyage. J'avance vraiment dans le flou, mais je sais que j'irai au bon endroit. Donc, Parfait. Ben Tyler Story sur Instagram, si jamais on veut suivre. N'hésitez pas à aller suivre l'actualité. Si vous êtes sur Paris, il y a des petites dates un petit peu partout. Puis ça va peut-être bouger un peu, un peu dans toute la France. Il y a des comédie clubs partout maintenant. Plein de force à toi, en tout cas, pour la suite. C'était un plaisir de t'avoir avec nous. Merci de ouf pour l'invitation. C'était trop agréable. Très cool.